Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Alors, tout le monde, peut-être beaucoup d'entre vous en tout cas, connaissent les cartes divinatoires d'Algariel de Alcide Nathanaël. Alors, je suis ravie de les avoir reçues des éditions d'Hervy, qui sont un label du groupe Guitre et Daniel. Et donc, c'est la nouvelle édition des cartes divinatoires d'Algariel. J'ai une ancienne version qui était sortie chez Arcana Sacra et celle-ci vient de sortir donc et je suis ravie qu'il me l'ait envoyé. Donc le groupe Guitre et Daniel me l'a envoyé pour vous le présenter. Alors il y a donc le grand livre divinatoire et il y a les cartes. Donc on va regarder un petit peu déjà le livre et voir un petit peu ce qu'il y a de marqué. Alors ce livre est le complément indispensable des cartes divinatoires d'Algariel. Cette nouvelle édition revue et augmentée apporte une description complète et détaillée de chaque carte pour mieux comprendre la richesse des multiples symboles de cet oracle, devenu un classique de la cartomancie française. À l'occasion, de nouvelles méthodes de tirage ont été conçues et enrichies d'exemples. Vous trouverez de même de nouvelles interprétations et associations. Les 32 cartes d'Algariel proposent plus de 700 combinaisons et associations, de quoi s'adapter à chaque situation et répondre à toutes les questions qui vous taraudent. Cet ouvrage est l'outil idéal pour les personnes qui souhaitent se familiariser avec les cartes et se perfectionner dans l'art divinatoire. Alors, Alcide Nathanaël pratique la voyance depuis plus de 10 ans. Cette capacité développée dès l'enfance s'inscrit dans un héritage spirituel et familial. Il est également l'auteur des cartes divinatoires algarielles, de l'oracle de Mercure, l'oracle des sages et du livre Quand créer son jeu divinatoire de A à Z. Alors, le livre, vous pouvez le retrouver au prix de 18 €. Voilà. Alors, ici, ça se présente comme ça. On a un sommaire, l'introduction d'Alcide, notes sur le spiritisme, interprétation des 32 cartes d'Algariel avec un avant-propos. Et là, on a les cartes. Représentation de la carte à gauche, le numéro de la carte, le nom de la carte, on va dire la carte positive. Ensuite, ici, on a un petit, on va pas dire des mots-clés, mais des phrases-clés plutôt. Et ensuite, on a le général, l'affectif, le professionnel, la santé, la personnalité, le spirituel et vie antérieure. Et ensuite, ici, on a les associations possibles. Alors, c'est quand même super bien fait. Et ensuite, on a ça pour chaque carte. Voilà. Alors, hop, je vais défiler un petit peu plus vite. Alors, ensuite, ici, après la présentation des cartes, on a les associations possibles. Donc, ça, c'est la dernière carte. Les méthodes et exemples de tirage. Le tirage à 3 cartes. Les exemples, le tirage à 2 cartes. Donc, c'est super bien. Parce qu'en plus, il y a vraiment l'exemple. Et ici, on nous explique le tirage, en fait. Le tirage en croix. Voilà. L'exemple, pareil ici. La petite pyramide. Voilà. Le tirage à 7 cartes. Le tirage quotidien. Et le tirage des vies antérieures. Ça, je trouve ça super intéressant. La roue astrologique. On a quand même beaucoup de tirages. Hein, avec l'exemple, toujours. Et la méthode du jeu de loi. Voilà. Et ici, on a les secrets et anecdotes autour des 32 cartes d'Algariel. Voilà. Donc, c'est un livre bien complet. Et ici, on a le tableau récapitulatif des 32 cartes. Voilà. Avec les datations ici, mois, janvier, et les personnes. Voilà. Donc ça, c'est super aussi. Tableau des domaines professionnels. Tableau des vies antérieures. Les remerciements. Bibliographie. Et voilà. Donc, c'est un livre de 239 pages. Donc, il est quand même, c'est un beau bébé. Et donc, il est au prix de 18 €. Donc, voilà, bonne qualité, souple, mat. Vraiment un beau livre. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons les cartes. Alors, les cartes, le coffret arrive dans une belle boîte cloche. Vraiment
Super beau. Alors, je vais vous lire quand même ce qu'il y a marqué derrière, pardon. Cet oracle de 32 cartes est inspiré des rêves de son créateur et a dicté par des forces spirituelles. Il a été dicté par des forces spirituelles. Ces graphismes sombres et parlants vous révéleront non seulement votre avenir, mais aussi votre aptitude cachée. La richesse de ces symboles en fait un outil complet, ce qui conviendra aussi bien aux novices qu'aux plus chevronnés. Ces cartes vous permettront d'obtenir les réponses à vos préoccupations et vous aideront à dévoiler les événements de votre avenir, à entraîner votre intuition, à entrer en contact avec les esprits. Il est également possible de faire des tirages en relation avec les vies antérieures. Il est au prix de 19,90 € ou 19,90 € pour nous les Belges. Et alors, c'est une édition en bilingue, français et anglais. Alors, voilà, comme je vous disais, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Une belle boîte qui s'ouvre comme un livre, comme ça, moi j'aime beaucoup. On a les cartes. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de la boîte. On a de nouveau aussi un petit livret, donc qui fait parcourir les introductions, comment bien démarrer le jeu, quelques méthodes de tirage. Bon, pour ceux qui n'achèteraient pas le livre, il y a quand même voilà, les descriptions des cartes, des quelques mots-clés ici. Voilà, mais ce qui est bien, c'est d'avoir le livre aussi, hein. Et là, en anglais. Et les cartes. Alors, je vais rapprocher. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent Algariel, les cartes Algariel, voilà, ça c'est le dos. Donc, il a gardé le même dos, hein. Je vais vous mettre un peu plus, voilà, comme ça. Alors, les cartes sont mates. Voilà, elles sont mates. Les tranches sont neutres. Elles sont souples, elles reviennent bien, voilà. Et les cartes sont mates. Alors, je vais vous les faire découvrir en musique et je reviens vers vous après. Ces cartes divinatoires sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un magnifique oracle
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le livre et alors on va se baser sur une carte. On va faire un petit tirage d'une carte, comme il y a marqué ici, donc le tirage quotidien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici, le tirage quotidien? Ben voilà. Le tirage est simple. Une carte permet de mettre en exergue les énergies de la journée ou une situation du quotidien. Donc, je vais remonter un petit peu. Voilà. Ici, on a donc quelle est l'influence de ce jour. Et ici, voilà, on a un exemple. Donc, on va faire ça. Voilà. On va se... Donc, quelle est l'énergie du jour pour nous aujourd'hui? Alors, elle se mélange très très bien. On va couper et on va les étaler. Voilà, et je vais choisir celle-ci. Et c'est la carte 17. Alors, je vais ouvrir le livre. Et donc, la carte 17, c'est la carte des ruines. Les ruines, la carte neutre. La carte des ruines est rattachée au passé. Elle représente les expériences vécues et leurs répercussions sur votre vie. En ce sens, elle symbolise la connaissance acquise via le passé. Enfin, cette carte nous rappelle que nous pouvons trouver du positif dans les épreuves du quotidien et qu'il est primordial de lâcher prise. Général, cette carte neutre représente votre passé, les événements qui ont marqué votre existence et qui ont poussé à faire des choix. Son rôle est de vous rappeler que des souvenirs de ce temps révolu lui ont permis de créer son avenir. D'une façon plus négative, cette lame indique que vous vivez trop dans le passé. Il est temps de lâcher prise. Affectif. Cette carte annonce généralement une rupture dans le domaine affectif. Elle peut aussi indiquer une dépression à la suite d'une rupture sentimentale plus ou moins récente. Soyez attentif aux cartes alentours afin d'avoir plus amples informations sur la nature de votre tirage. Donc, moi personnellement, si il y a une personne qui tire cette carte et qui est intéressée, disons qui est concernée par l'affectif, on peut tirer une autre carte pour en savoir plus. Si vous avez fait un tirage juste une carte du jour, je vous invite à tirer une autre carte pour en savoir plus, étant donné que il marque bien ici que on peut être attentif aux autres cartes. Donc, comme là, c'est une carte toute seule, peut-être la recouvrir pour avoir un peu plus de réponses à ce sujet. Pour le professionnel, cette carte annonce qu'il est peut-être temps de changer d'activité professionnelle. Celle-ci n'est sûrement plus adaptée à vos attentes et votre train de vie. Il est préférable que vous vous tourniez vers une reconversion ou utilisez vos connaissances et vos aptitudes dans le but de les transmettre. Soyez donc attentif aux cartes alentours pour avoir de plus amples informations. Enfin, cette lame évoque les métiers en lien avec le passé, tels que archéologue, paléontologue, médiateur culturel, conservateur, historien, restaurateur. Santé. Cette carte présage un état de santé fragile ainsi qu'une tendance à se laisser envahir par une mélancolie, probablement induite par une profonde nostalgie. Personnalité. Cette carte représente une personne vivant dans le passé ayant des principes bien ancrés. Il peut y avoir un décalage par rapport à la vie actuelle. Spirituel. Cette carte représente les esprits des époques révolues ou un proche défunt. Il est donc préférable de vous tourner vers les cartes alentours pour avoir de plus amples informations sur la nature de cette présence. Paix antérieure, de la préhistoire, antérieure, oui je dis bien, de la préhistoire à l'époque contemporaine, civilisation ancienne, nature, ermite, temple, concernant le domaine des vies antérieures, les ruines représentant un homme vivant dans la simplicité, la solitude et le recueillement, ainsi que de nombreuses connaissances acquises dans la sphère spirituelle. Cette lame peut représenter un lieu de culte datant d'une période entre la préhistoire et l'Antiquité. Les cartes alentours vous en apprendront davantage quant à ce passé d'ermite, loin de toute société séculière. Et ensuite, on a les associations possibles. Donc là, comme on n'a fait qu'une seule carte, on ne va pas le faire. Mais si j'avais recouvert pour voilà, pour quelque chose que je veux savoir. Parce que moi, si je tire une carte du jour, par exemple, j'ai soit m'adresser, donc je vais soit aller dans le général, je vais le lire. Mais alors si, admettons, je tire cette carte pour avoir une réponse sur l'affectif, le professionnel ou la santé spirituelle, personnalité ou vie antérieure, je vais me diriger vers ce que j'ai envie d'avoir une réponse. Et de là, si cette carte-là,
elle me dit que voilà, ça dépendait des autres cartes. C'est soit que je refais un tirage plus ample avec d'autres cartes, ou alors je vais recouvrir la carte avec une autre carte pour en savoir un peu plus sur la réponse que j'ai envie d'avoir. Et puis, je regarderai aussi s'il y a une association. Donc, voilà. Et ben moi, j'aime beaucoup. Bon, de toute façon, c'est un jeu que j'aime énormément. Les cartes divinatoires d'Algariel, j'adore cet oracle. Donc, voilà, je suis super contente d'avoir pu vous présenter cette nouvelle édition qui est vraiment très belle. Merci aux éditions Très Daniel de me l'avoir fait parvenir. Une carte que j'aime beaucoup, c'est celle du pendule. Ben, j'adore les pendules, hein, donc. Et puis voilà, elle se retrouve sur le dessus. Donc voilà, c'est un oracle que j'aime énormément. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si cette nouvelle édition, vous l'avez acquérie ou pas. Je vous la conseille, parce que le livre, il est encore mieux. Et donc, voilà, j'aime bien parfois aussi avoir des rééditions, parce que voilà, le créateur ou la créatrice va aller rajouter des choses qui n'étaient pas dans la première édition ou autre, donc c'est toujours très intéressant. Moi, en tout cas, j'ai été super contente de pouvoir vous le présenter. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker ma vidéo pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez voir mes autres vidéos. Et moi, je vous retrouve très vite. Bye bye!